Salut tout le monde, nouvelle vidéo, encore une fois sur le thème du Japon. D'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué le t-shirt, hein, j'avais même pas fait exprès, hein, blanc avec logo rouge, hein, ça fait pays du soleil levant. Hop, bon là, j'ai pas de placement de produit, je touche pas de royalties malheureusement, mais bon, à force, s'il y a plein de vues, faudrait qu'il me lâche un petit billet, New Balance, hein. Donc voilà, pays du soleil levant, le Japon, donc la partie 6 si je dis pas de bêtises. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci beaucoup de ton soutien. Partie 6, je vais te parler un peu de religion. Au Japon, la religion principale, c'est le shintoïsme. Et la deuxième, c'est le bouddhisme. Le shintoïsme, c'est leur religion à eux. Elle est très axée sur la nature, l'environnement, le respect de tous les êtres vivants. Et il est surtout représenté par une sorte de cordelette comme ça que vous pouvez retrouver sur les maisons ou sur les temples. Et des fois, il y a une cordelette comme la corde, l'épreuve de la corde chez les pompiers, mais sauf que là, vous grimpez pas à la corde. Et en fait, les gens, ils viennent prier dans les temples, il y a une corde comme ça, et puis ils font comme ça, et puis ils tirent sur la corde une, deux, trois fois. Parfois, ils jettent des pièces également à côté. Donc ça, j'ai l'impression que c'est les offrandes, c'est un peu dans toutes les religions. Vous voyez, quand vous brûlez un cierge ou quand vous jetez une pièce à la fontaine de Trévi, ce genre de choses. Donc voilà, shintoïsme, c'est surtout cette corde-là. Donc bien sûr, il y a des endroits sacrés. Il y a une île, l'île sacrée de... Ça va me revenir, ça va me revenir. Pas très loin d'Hiroshima. Euh, c'est l'île sacrée de Miyajima. Voilà, il y a le fameux torii, là aussi, ils ont des torii. Donc les torii sont les grandes portes rouges. Voilà, et donc à Miyajima, il y a une superbe porte dans l'eau, face à l'île. Donc c'est pour un peu protéger, on va dire, des océans, des tsunamis, ce genre de choses. Et puis voilà, et donc il faut passer au milieu de cette porte quand vous en croisez une, faut pas la contourner, il faut saluer et passer dedans pour vraiment faire dans les coutumes japonaises. Il y a également le bouddhisme. Le bouddhisme, donc Bouddha, hein, comme ça. Donc Bouddha, il est comme ça, un peu comme ça, voilà. Je sais pas si je dis bien le Bouddha. Il est même comme ça, exactement. Donc je vous assure que c'est pas vulgaire, il est comme ça. Et en gros, c'est viens, n'aie pas peur, je vais veiller sur toi. Et il y a notamment un Bouddha dans un temple qui a un drap rouge sur lui et on nous racontait justement que euh, si on touchait une partie de ce Bouddha, par exemple l'épaule, si vous avez mal à l'épaule, vous touchez l'épaule de ce Bouddha et dans les jours qui suivent, normalement, vous aurez plus mal à l'épaule. Donc ça, c'est ce qui se dit. Alors, comme dirait un du groupe, hein, mon Toto, Christophe, hein, tu t'es reconnu. Bah, comment on fait si on a mal au derrière? On peut pas toucher le derrière du Bouddha, donc c'est pas très respectueux. Mais bon, voilà, c'était pour la petite blague. C'est vrai que voilà. Et en fait, le bouddhisme vient surtout de l'Inde et ce serait l'empereur à un moment donné. Je sais plus à quelle époque, si c'est Edo, Meiji, voilà, il y a différentes époques, différentes ères japonaises, donc ère, la notion du temps, E-R-E. Où à un moment donné, l'empereur, je ne sais plus pourquoi, il a décidé d'introduire le bouddhisme, enfin d'introduire, de faire introduire le bouddhisme au Japon via l'Inde. Et donc voilà, il y a de plus en plus de bouddhistes au Japon. Je pense qu'il y a les autres religions, hein, christianisme également. On a vu un édifice avec un crucifié avec une croix en haut. Il y a des restaurants halal, donc je pense qu'il y a aussi l'islam. Par contre, le judaïsme, je vous avoue que j'ai pas vu, mais je pense qu'il y en a également. Donc voilà, surtout le shintoïsme et le bouddhisme qui sont représentés. Et voilà pour la parenthèse religion. J'insiste aussi sur une autre parenthèse qui m'a beaucoup surpris, qui a surpris beaucoup d'entre nous en positif, c'est la propreté des villes. C'est incroyable comme c'est propre. Les rues sont relativement propres. Les plaques d'égout, on dirait des œuvres d'art elles toutes seules. Je vous montrerai dans une autre vidéo. Franchement, vous tapez, je pense que vous tapez sur internet bouche d'égout Japon, vous allez voir des dessins, vous allez dire c'est incroyable, mais c'est vrai.
C'est très propre et notamment il n'y a pas de poubelle dans les rues, ou très peu. En fait, les gens quand ils ont un déchet, ils le mettent souvent dans leur poche, dans leur sac, et puis quand ils arrivent chez eux, ils le jettent dans leur propre poubelle. Ça, voilà, ils jettent pas par terre, donc vous allez me dire c'est très bien. Ils sont très bien élevés et de ce que j'ai compris, ils apprennent ça dès le plus jeune âge, en fait. L'idée, c'est vraiment de ne pas gêner les autres et ils vivent en communauté. Alors vous allez me dire, c'est pas le seul peuple à vivre en communauté, mais à l'école, dès le plus jeune âge, donc je vous disais, les pantoufles, enfin voilà, on quitte les chaussures, l'uniforme. Donc ça, je pense que vous avez tous vu dans les mangas où en vrai, voilà, eux, ils ont l'uniforme scolaire, hein. Euh, on les voyait bien lors des visites avec les petites casquettes jaunes là, pour pas les perdre, je pense. Et leurs uniformes très sympas. Ils avaient pas l'air malheureux, hein, les gamins. Voilà, ils se comportaient comme les enfants, comme les autres, mais très respectueux, en groupe. Ils faisaient pas vraiment de vagues. Et en fait, on nous expliquait là-bas que à l'école, dès leur plus jeune âge, on leur apprend à vivre en communauté, c'est-à-dire que bah, tout simplement, il y a des cours, on va dire, d'éducation civique, mais plus poussés que chez nous, où justement on leur apprend à servir un repas pour tout le monde, à faire la vaisselle, enfin ce genre de choses, ce que j'ai compris, vraiment à vivre en communauté. Et ils ont vraiment notion de ne pas vouloir gêner les autres. Par exemple, si je parle de la grève, eux, ils font pas grève. Ils font pas grève comme nous en France pour manifester leur mécontentement. En fait, ils le font pas, même s'ils en auraient peut-être envie, même s'ils sont pas contents. Ça veut pas dire qu'ils sont épanouis dans tout ce qu'ils font. C'est juste qu'en fait, ils se disent on peut pas parce que ça va gêner les autres. Et ils ont vraiment ce principe de ne pas gêner les autres ou de ne pas faire ce que l'on n'aimerait pas que l'on nous fasse. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa, cette discipline. Voilà, et c'est bien sûr, je finirai sur la parenthèse du passage péton. Le passage péton, bah, il traverse pas en dehors des passages pétons. Alors vous allez dire en France, non, c'est pareil, mais voilà, on a tous traversé en dehors d'un passage péton. Vous n'allez pas me dire le contraire. Et donc là, ils ont le fameux feu rouge, et puis dès que le feu il est vert, ça fait pip pup, pip pup, pip pup. Ça fait comme un petit oiseau. Et il y a comme une barre de vie qui est en train de diminuer au fil du temps, là, comme un sablier, pour vous indiquer combien de temps il vous reste pour traverser. Et voilà, voilà. Donc c'est tout, c'est la fin de cette partie. Encore une fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à poser des questions en commentaire si tu le souhaites. Partager ton avis également. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.